Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo face caméra puisque ça fait un petit moment que j'en ai pas tourné et j'avais envie de parler un petit peu avec vous de sujets que j'ai pas l'habitude d'aborder sur ma chaîne, notamment parce que je vais vous parler des séries et de Netflix et c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Je parle pas que j'ai jamais regardé de séries, mais c'est vrai que avec les vidéos YouTube, quand j'ai du temps libre, ça me prend déjà assez de temps comme ça de gérer ma chaîne, même si vous voyez je fais pas des vidéos très régulièrement étant donné que je travaille à côté, mais aussi de regarder d'autres vidéos puisque c'est ce qui me plaît aussi. Mais aujourd'hui j'avais quand même envie de vous parler un petit peu de Netflix. Après c'est pas forcément l'application Netflix que je voulais vraiment aborder, c'est surtout les séries en fait, puisque je trouve que c'est plutôt pas mal quand on a Netflix d'avoir un petit peu des avis sur certaines séries. Donc j'avais envie de vous conseiller, de vous montrer surtout une application qui me permet de m'organiser, puisque vous savez que j'adore l'organisation et que même dans les trucs comme ça, j'aime bien noter où j'en suis, ce que j'ai vu, ce que j'aimerais suivre, faire des listes et tout ça, vous savez que j'adore ça. Et donc j'ai une copine qui m'a tout simplement conseillé cette application là et je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous, puisque moi ça m'est très utile. Je pense que vous êtes quand même beaucoup à regarder des séries, à avoir Netflix ou autre, donc je pense que ça peut quand même vous aider. Juste pour faire une petite introduction, je vous expliquais un petit peu les séries, la place que ça a dans ma vie, c'est-à-dire qu'à une période, quand j'étais ado, je regardais Undo Stress, toutes les séries comme ça un petit peu à la télé. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Le Destin Lisa. Après plus tard il y a eu Lost aussi, c'est une série que j'avais vraiment accroché. Enfin voilà, j'en ai quand même suivi quelques-unes. Et puis quand je me suis mis à regarder des vidéos YouTube, c'est vrai que ça me prenait énormément de temps, parce qu'on sait quand on est sur YouTube, même si on n'est pas abonné, on peut tomber sur d'autres vidéos, regarder. Moi même quand je regarde pas des vidéos sur YouTube, j'aime bien regarder des clips, écouter des chansons, enfin voilà, donc on peut passer des heures et du coup je m'étais dit stop, je ne vais pas faire série YouTube et compagnie parce que sinon je fais rien d'autre en fait, tout simplement. Je sais que quand je commence une série, j'aime bien la terminer, donc j'ai du mal aussi à attendre les épisodes quand ils vont sortir. Du coup j'aime bien regarder des séries qui sont déjà terminées, comme ça je peux les regarder à l'allure où je veux. Donc quand je suis en vacances et que j'ai le temps, je vais m'y mettre plus à fond que quand je travaille et que du coup je peux regarder un épisode par-ci ou par-là. Donc voilà, j'avais complètement arrêté de regarder des séries, même si je peux vous dire qu'il y en avait plein qui me tentaient, mais je m'interdisais de commencer tout simplement pour pas après être accro, parce que voilà, je me connais, je sais que je vais faire que ça après. Donc c'était hors de question que j'ai Netflix, même si j'en entends beaucoup parler et de plus en plus, et que ça me tentait un truc de fou. Et en fait, je me suis laissée séduire, on va dire. Non, c'est en fait, on a discuté avec mon frère et mon frère faisait que me dire j'ai trop envie de prendre Netflix. Avec Mélanie, on réfléchit, on a envie de le prendre, etc. Et là, c'est ce qu'il fallait pas dire, puisqu'avec Guillaume, on s'était dit qu'est-ce qu'on fait, on le prend quand même, c'est bien et tout. Bon. Donc, on l'a pris à deux, forcément, ça nous coûte moins cher, étant donné qu'en fait, vous pouvez faire deux partages. Donc c'est ce qu'on a fait. Du coup ça nous revient à voilà, 5 € et quelques par mois, donc c'est pas énorme, sachant qu'aussi il y avait le premier mois offert. Donc voilà, c'est pas du tout une vidéo en partenariat avec Netflix, n'allez pas vous imaginer des choses. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment je me suis lancée aussi, parce que ça va pas me coûter très cher, que même s'il y a des périodes où je peux pas forcément regarder, c'est pas un truc que je vais payer et que je vais pas en profiter. Guillaume, il y a plein de trucs aussi qu'il regarde tout seul quand le matin il se lève, il se met, lui il aime bien regarder les dessins animés, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc il se met, ou des séries que moi j'aime pas forcément, il se les regarde lui le matin quand il se lève, puisqu'on n'est pas du tout... on ne se lève pas en même temps quand on travaille, on n'a pas les mêmes horaires. Donc voilà, je trouve que chacun a son rythme. Et si on garde Netflix un moment, le jour où on a des enfants, il y a des trucs pour les enfants dessus. Enfin, c'est quand même pas mal comme concept. Mais bien entendu, je ne vais pas faire de pub ou forcer qui que ce soit, ni influencer, c'est pas du tout mon but. C'est juste, voilà, je vous explique pour moi comment ça s'est passé. Bref, je vais vous parler sans plus tarder de l'application. Donc en fait, l'application, ça s'appelle TV Show. Je vais vous montrer parce que je sais pas faire les vidéos avec, on voit l'écran et tout. C'est vrai que c'est pas mal, mais... je vais vous montrer comme ça. Donc l'application c'est TV Show, ça se présente comme un T comme ça. Mon profil c'est Anaïs. Du coup ce qui est bien c'est que vous avez un petit résumé en fait. Et quand vous rentrez à chaque fois vos épisodes, vos séries que vous suivez, etc. ça vous met au total combien vous avez passé de temps à regarder des séries. Donc là depuis le peu de temps que j'ai Netflix, ça fait 2 jours et 10 heures, ce qui est énorme puisque j'étais en vacances et j'ai passé quand même quelques demi-journées dessus, mais voilà, c'est vrai que c'est pas mal. Donc ensuite vous avez les séries qui sont en cours. Donc là par exemple on s'est mis à regarder Glitch, voilà, on a à peine regardé les 2 premiers, on va voir si on accroche ou pas. Orange is the New Black, on n'a pas vraiment accroché dans le sens où
Elle est sympa en fait, on a envie quand même de savoir l'histoire, ce qui va se passer et tout, mais il n'y a pas trop d'action quoi, des fois on s'endort un petit peu, mais bon voilà, pour le principe on est en train de la regarder. Et moi j'ai commencé à regarder Pretty Little Liars parce que j'en ai entendu parler. Pour l'instant j'accroche pas plus que ça, je trouve que l'histoire est pas mal, donc pareil c'est intriguant et plus envie de savoir ce qui va se passer, mais c'est pas un truc que je suis à fond en train de suivre comme certaines séries dont je vais vous parler. Ensuite, quand on descend, on a les séries qui sont pas encore commencées. C'est des séries que j'ai mises dans mes favoris, dans ma liste en fait, dans ce que j'ai envie de commencer, ce qui m'a intriguée par rapport au résumé ou ce que j'en ai entendu parler. Du coup, je vous dis, j'ai entendu parler de Dynasty, je sais pas du tout ce que c'est. Vous voyez à peu près, il y a Breaking Bad, voilà, il y en a d'autres, hein, il y a Riverdale, voilà. Tout ce qu'il y a un petit peu en ce moment et que j'aimerais bien regarder un jour. Et même je me suis mis des anciennes séries, puisque là il n'y a pas tout, mais comme Prison Break que j'ai jamais suivi vraiment et je sais que c'est quand même pas mal, donc vraiment de m'y mettre de A à Z en gros. Ou Desperate Housewives, hein, voilà, des trucs un peu comme ça que c'est très long et j'ai jamais eu le temps vraiment de tout regarder, donc si un jour, voilà. Ensuite vous avez quand vous descendez les séries où vous êtes à jour, donc ça c'est super sympa puisque quand vous avez une série où vous êtes à jour, ça vous la met ici. Et vous savez que elle n'est pas terminée en fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir encore des saisons qui vont sortir normalement. Donc là il y a 13 Reasons Why, je suis pas très forte en anglais, hein, faites pas attention à mon accent, qu'on a adoré avec Guillaume. Vraiment si je vous conseille une série, vous pouvez y aller, elle est vraiment trop bien. Donc là il y a la saison 2 qui va sortir et on est vraiment impatients. Ça c'est pareil, une série, ça fait partie des séries qu'on a dévorées, qu'on voulait toujours savoir la suite et qu'on avait du mal à aller se coucher quoi, à lâcher. Donc on a regardé ça à coup de 3 épisodes, enfin voilà. Stranger Things, donc ça aussi on a vraiment beaucoup aimé, c'est pas du tout le même registre. Et voilà, je vous raconte pas du tout, je vais pas passer mon temps, enfin la vidéo à vous raconter un petit peu les résumés et tout ça. Déjà c'est pas mon but parce que j'ai pas envie de spoiler ou quoi que ce soit. Et après vous allez voir sur l'application, vous avez le résumé, donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus, je vous montre. Hop, quand on clique, voilà, là en fait vous rentrez vos saisons, donc saison 1 vous avez le nombre d'épisodes, le résumé à chaque fois des épisodes et vous voyez, vous mettez valider quand vous l'avez vu et ça vous met donc comme quoi vous êtes à jour ou non, c'est super sympa. Et ensuite voilà, vous avez le résumé ici, ce qui peut influencer votre choix si vous voulez regarder une série ou non. Donc ça là on l'avait beaucoup aimé. Et ensuite la Casa de Papel, puisque je pense que c'est la série dont on entend le plus parler en ce moment. Et quitte à avoir Netflix, autant la regarder. Alors franchement j'ai trouvé ça super bien. Après j'ai pas compris non plus l'engouement de fou. Je pense que comme c'est une série espagnole ça fait beaucoup de bruit parce que en Espagne des séries comme ça je pense que c'est la première qui a autant cartonné. Mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le concept et tout. C'est sûr que des fois c'est un peu gros ou quoi, mais franchement voilà, t'as toujours envie de regarder, de savoir la suite et tout, donc c'est une série que je conseille, c'est clair et net. Guillaume a moins accroché que moi, dans le sens où voilà, des fois le scénario est bien, c'est intriguant et tout ça, il a bien aimé, mais voilà, il préfère les séries américaines, les trucs plus dans l'action ou quoi. Là c'est vraiment du suspense et tout, mais bon voilà, moi j'ai vraiment quand même adoré, donc on regardera bien entendu la saison 2, voir un petit peu ce qui va se passer. Et ensuite les séries qu'on a regardées et qui sont terminées, donc on sait qu'il n'y aura pas de suite. Par exemple Le Chalet, c'est une série que je vous conseille parce que franchement même si c'est français, c'est pas un truc où il y a énormément d'action, mais c'est voilà toujours intriguant, du suspense et c'est très court. Je crois que c'est en 6 épisodes, voilà, c'est une saison de 6 épisodes donc ça va très vite. Premier épisode on se dit oui bon ça a pas l'air génial et puis en fait voilà, l'histoire est vraiment bien. Donc pour 6 épisodes, je vous conseille vraiment de la regarder cette série et nous on a bien aimé avec Guillaume. Donc voilà un petit peu pour cette application, enfin pour celles qui suivent les séries comme ça, je trouve ça vraiment bien. Voilà, moi j'aime bien quand c'est classé, c'est clair, voilà, vous voyez un petit peu les séries continuées, pas encore commencées, les séries à jour, terminées, etc. Donc je trouve ça top. Ensuite quand vous changez, vous voyez ce qui va sortir aussi, donc dans l'actualité en fait vous voyez tiens telle série ils ont sorti l'épisode machin, donc voilà si vous voulez regarder. Et donc sur votre profil vous avez des statistiques, des badges, des trucs comme ça, donc par exemple combien j'ai regardé d'épisodes en tout, c'est classé par tableau aussi, par semaine combien j'ai regardé d'épisodes à tel ou tel moment, donc je trouve que c'est plutôt pas mal, voilà ça me dit que j'ai passé 2 jours et 10 heures à regarder des séries en tout, donc c'est énorme. Je trouve que c'est super sympa comme application, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, puisque ça fait un moment que je vous ai pas filmé une vidéo comme ça face caméra, et je me suis dit quel sujet aborder, pourquoi pas aborder ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire Netflix. C'est devenu notre petit rituel avec Guillaume de se caler, c'est vrai qu'en fait on l'a fait aussi parce qu'on regarde jamais la télé.
Guillaume la regarde un peu, mais ce qu'il fait c'est qu'il la met souvent en fond parce que franchement, il faut se le dire, il n'y a pas grand chose à la télé. Et du coup, bah, il se la met en fond et moi je suis sur l'ordi et lui sur la tablette. On passe la soirée à côté, on est ensemble. Je parle de ça des soirées maison, hein, on fait d'autres soirées, mais voilà. Et après sinon, bah, on se regardait un film, voilà, sur l'ordinateur ou quoi. Donc c'est vrai que là on s'est dit autant suivre des séries ensemble au lieu de mettre la télé en fond et de pas la regarder, au moins ça nous fait regarder des séries sympas. Donc c'est pour ça aussi qu'on a pris Netflix. Du coup, sans spoiler non plus, n'hésitez pas à me dire vous les séries que vous me conseillez, même si vous avez vu à peu près dans l'application ce que je me suis mis, etc. Je suis preneuse vraiment d'idées, quand j'en parle autour de moi, j'aime bien discuter un peu de ça, pour savoir voilà, tiens, ça, ouais, ça peut m'intéresser, donc je le mets dans ma liste et je sais que dès que j'ai le temps, je pourrai la regarder. Et c'est vrai que des fois on en parle, mais quand on n'a pas l'application, après ça nous sort de la tête, alors que là au moins je la mets sur ma liste et si un jour j'ai envie de la commencer, qu'est-ce que j'ai envie ce soir de regarder, je regarde ma liste et je regarde les résumés et du coup voilà, je me lance dans une série. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pareil, vous me dites si vous voulez que j'en refasse, mais pour l'instant j'ai pas regardé des tonnes et des tonnes de séries, donc sûrement que j'en referai peut-être plus tard pour vous dire un petit peu, je sais pas, peut-être mes classements ou quelque chose comme ça si ça vous intéresse. En tout cas voilà, comme sur cette chaîne je parle de tout et de rien et surtout de ma vie, ben, j'avais envie de vous montrer un petit peu en ce moment mon passe-temps, on va dire, quand j'ai le temps, hors du travail, etc. C'est vrai que je regarde encore des vidéos YouTube, mais beaucoup moins, on va dire. Donc voilà, je passe du temps aussi devant Netflix, voilà. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!